de te retrouver avec ta famille dans notre série En construction. Une série pour apprendre à construire sa vie sur Jésus et ne craindre aucun choc. Alors aujourd'hui, on a un nouvel invité, c'est Nathanaël. Bonjour. Ça va Nathanaël? Oui. Alors, est-ce que tu es un génie ou un apprenti du Lego? Un génie. Oh, un génie du Lego, mais t'as quel âge? 7 ans. Et t'es déjà un génie, mais c'est génial. Qu'est-ce que t'as ramené aujourd'hui? Un buggy. Un quoi? Un buggy. Un buggy. Mais c'est quoi un buggy alors? Une voiture tout-terrain. Et elle est jolie, hein. Moi j'aime bien les couleurs, surtout là le fluo, c'est super beau. Il y a longtemps que tu l'as eu? Oui. C'était quand? Le jour de mon anniversaire. Quand t'avais quel âge? 7 ans. Ah bah trop bien, ça veut dire qu'il n'y a pas trop longtemps. Et si t'es un génie, est-ce que t'es prêt à aller relever le challenge Lego? Oui. Oui, parce qu'il y a Jarod là-bas qui t'attend pour y aller. T'es prêt? Ouais. Allez, check, on y va. Et c'est maintenant le moment du challenge Lego et on a Jarod qui a rejoint Nathanaël. Bonjour Jarod. Bonjour. Ça va Jarod? Oui. Alors toi aussi tu aimes bien faire des Lego? Oui. Oh là là, et là tu es dans l'équipe des génies du Lego, tu as quel âge? 7 ans. T'as 7 ans, oh là là. Alors, comment vont mes apprentis? Ça va. Ça va? Est-ce que ça progresse les Lego? Oui. On a gagné quand même quelques émissions, donc on a progressé. Ah, Exactement. ok. Alors, je vous explique aujourd'hui. Dans chaque équipe, il va y avoir un aveugle et un autre qui va le guider. Et le but, c'est de faire un parcours. Et la première équipe qui attrape le Lego a gagné. Alors, qui va être l'aveugle dans votre équipe? Nathanaël, ok. Et chez les apprentis? Falloun. Allez, on y va. Falloun, Nathanaël, vous êtes prêts? Oui. Allez, 3, 2, 1, go! Ok. Ok, Falloun, c'est parti, tu vas tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Et maintenant, stop et tu tournes à droite. Je tourne à droite, Voilà, je tourne très à bien. droite, je tourne à droite, je tourne à droite. Attention, Oula, attention. Ok. Alors maintenant, tu vas lever le pied. Attention. lève le voilà. pied. Et maintenant, tu tournes ton corps vers la droite. Avance. Voilà, et tout t'avances. droit. T'avances. Avance, Mets-toi voilà, à c'est bon, genoux. t'inquiète. Et là, tu lèves le pied. Et maintenant, Attention. à ta droite, Attends, tu tourne ton prends corps vers la le droite. Lego dans le sens. Voilà, attention, baisse la tête et là tu lèves le pied. Attention, voilà, lève le pied. Ok, maintenant ça avance. Bravo Nathanaël! Et aujourd'hui encore, ce sont les génies du Lego qui ont gagné. Bon, les apprentis, Ah bah c'est pas encore ça. Hein. c'est pas ça, hein? Oh, pourtant, j'ai vu, vous avez mis tout votre cœur. Ouais. Bon, Nathanaël, est-ce que tu as trouvé, toi, que c'était une épreuve difficile? Non, pas vraiment. Bah alors, comment t'as fait? Bah, Jarod m'a bien aidé. Merci, Jarod. De rien. Eh bien, c'est super ça de dire merci. Justement, on va aller découvrir une nouvelle histoire qui nous parle de reconnaissance. Dire merci. À l'époque de Jésus, quand un invité arrivait dans la maison de quelqu'un, on lui lavait les pieds. Ensuite, on l'embrassait sur la joue en symbole de paix. Enfin, pour un invité très spécial, on lui mettait une petite quantité d'huile sur la tête comme signe d'honneur. Un jour, un homme nommé Simon a invité Jésus chez lui. Simon était un pharisien, ce qui signifie qu'il était un enseignant respecté dans l'Église, c'était un spécialiste de la loi de Dieu. Pendant le repas chez Simon, une femme qui était connue de beaucoup de personnes pour ses péchés entra dans la pièce. Cette femme n'était certainement pas la bienvenue dans la maison de Simon, qui s'inquiétait probablement de ce que les autres pensaient. La femme s'agenouilla et se mit à pleurer. Ses larmes tombèrent sur les pieds de Jésus. Elle essuya ses larmes et la poussière des pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Puis, elle embrassa ses pieds et y versa une bouteille d'huile parfumée de grande valeur pour lui démontrer à quel point elle l'honorait. C'était sa façon de lui montrer combien elle était reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait pour elle. La femme était pécheresse, elle le savait et elle avait besoin du pardon de Jésus de la même manière que tous les pécheurs en ont besoin.
être pardonné nous fait nous sentir propres et heureux à l'intérieur. Alors que Simon regardait ce que faisait la femme, il pensait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Selon lui, s'il l'avait été, il aurait su que cette femme était pécheresse et ne l'aurait pas laissé s'approcher de lui. Pourtant, Jésus savait très bien qui elle était. Jésus connaissait aussi les pensées de Simon. Alors, pour expliquer ses actions à Simon, Jésus a raconté cette parabole. 2 hommes devaient beaucoup d'argent à un prêteur. Le premier devait 500 denarii, ce qui équivalait à 1 an et demi de salaire. Le deuxième devait environ 50 denarii, ce qui représentait environ 2 mois de salaire. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Les 2 hommes ne devaient plus rembourser l'argent. Alors, Jésus demanda à Simon : « Quel homme aimera plus le prêteur ?» Simon lui répondit : « Je suppose celui qui devait le plus d'argent. » Jésus lui dit : « Tu as raison. » Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entrée. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » La femme savait qu'elle était une pécheresse qui avait besoin du pardon de Dieu. Parce que Jésus avait pardonné son péché, elle avait une attitude remplie de reconnaissance et d'amour envers lui. Simon ne pensait peut-être même pas qu'il était un pécheur qui avait besoin d'être pardonné. La femme et Simon étaient tous 2 pécheurs qui avaient besoin du pardon de Dieu. Dieu, comme le prêteur, leur a offert le pardon pour la dette du péché. Si tu veux lire cette histoire dans ta Bible, tu peux la trouver dans Luc au chapitre 7, des versets 36 à 47. À toi de jouer maintenant. Première question. Pourquoi la femme a parfumé les pieds de Jésus ? Parce qu'il n'avait pas lavé ses chaussettes ? Parce qu'elle a fait tomber la bouteille de parfum sur ses pieds ? Pour lui montrer sa reconnaissance et son amour. Bravo, cette femme voulait lui montrer sa reconnaissance et son amour. Deuxième question. Qui représente le prêteur ? Jésus ? Le banquier ? Le voisin ? Oui, le prêteur représente Jésus. Troisième question. Qui aimera plus le prêteur ? Celui qui devait le plus d'argent ? Celui qui devait le moins d'argent ? Les 2 ? C'est cela. Celui qui devait le plus d'argent aimera plus le prêteur. Bien joué! Comment tes parents accueillent un visiteur, un invité spécial à la maison? Peut-être vite, ils rangent tout, ils font le ménage et puis ils vont préparer leur plat favori. Eh bien, à l'époque de Jésus, c'était un peu différent parce que quand un visiteur arrivait dans une maison, on lui lavait les pieds. Oui, tu as bien entendu, on lui lavait les pieds. Parce qu'à cette époque, il ne mettait pas vraiment des chaussures, mais il mettait plutôt ce genre de sandales. Alors les voyageurs avaient les pieds poussiéreux, tout noirs, comme un peu toi, quand tu mets des tongs l'été peut-être, et que tu marches beaucoup dans la terre, dans la poussière. Alors, on lavait les pieds des visiteurs, et puis ensuite,
on l'embrassait sur la joue, symbole de paix. Et si c'était un invité très spécial, eh bien, on lui versait quelques gouttes d'huile sur la tête. Alors, dans l'histoire qu'on a découverte aujourd'hui, on a vu que les personnes ont accueilli Jésus de manière différente. Alors, il y avait cette femme qui était connue pour, malheureusement, ses nombreux péchés. Eh bien, elle s'est mise à genoux aux pieds de Jésus et elle a essuyé ses larmes avec les poussières des pieds de Jésus. Comment elle a essuyé tout ça? Avec ses cheveux. Et puis ensuite, elle a embrassé les pieds de Jésus et elle a ouvert une bouteille d'huile parfumée très précieuse et elle a tout versé sur les pieds de Jésus. Cette femme était reconnaissante avec Jésus. En fait, tout ce qu'elle faisait montrait qu'elle était en train de lui dire merci. Un cœur reconnaissant, c'est un peu comme un ballon. Et oui, ce ballon est doux et je peux l'agrandir, je peux l'étirer. Et quand nous avons un cœur reconnaissant, un cœur qui dit merci à Jésus pour son amour, pour tout ce qu'il nous a donné, eh bien cela, ça plaît à Dieu. Et quand on a un cœur reconnaissant, eh bien notre cœur peut être rempli de ce qu'il y a dans la présence de Dieu. L'amour, la joie, la bonté. Par exemple, si le matin tu te réveilles et que tu dis « Merci mon Dieu encore pour le souffle de vie. Merci parce que tu m'aimes à l'infini. Merci parce que tu es toujours avec moi. Merci pour Jésus qui est mort à la croix pour moi. » Attention, regarde. Et oui, ton cœur est comme ce ballon. Il s'agrandit et il est rempli de la paix et de l'amour de Dieu. Un cœur reconnaissant permet d'ouvrir les portes du ciel pour te permettre d'être encore plus près de la présence de Dieu et être envahi de tout ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Alors, on a eu aussi un deuxième comportement, celui de Simon. Simon était un spécialiste. Alors, un spécialiste de la loi de Dieu. Ce n'était pas un spécialiste de Lego, de jeux vidéo, de foot. Non, lui, il savait beaucoup de choses sur la loi de Dieu. Mais pourtant, eh bien, il semble avoir oublié toutes les bonnes manières d'accueillir un invité. Simon n'a pas lavé les pieds de Jésus. Simon n'a pas versé de l'huile sur la tête de Jésus. Simon a eu un cœur ingrat. Un cœur ingrat, c'est comme cette pierre. Elle est dure, elle est froide, elle est rugueuse. Est-ce qu'elle peut être remplie comme mon ballon, cette pierre? Eh bien non. Malheureusement, un cœur ingrat, eh bien, ne peut pas être rempli de tout ce qu'il y a dans la présence de Dieu, de la joie, de la bonté, de l'amour. Tu sais que c'est important d'avoir un cœur reconnaissant parce qu'un cœur reconnaissant t'empêche d'oublier toutes les bénédictions de Dieu. Et il est écrit dans les psaumes au chapitre 103 et verset 23, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, grâce à la parabole des deux hommes endettés, Jésus nous explique pourquoi. Eh bien, cette femme a eu ce comportement avec lui. Parce que cette femme avait fait beaucoup de péchés. Et Jésus avait pardonné ses péchés. Alors cette femme était beaucoup reconnaissante envers Jésus. Elle voulait lui dire merci. Elle voulait lui dire combien elle l'aimait. Par contre, Simon, lui, c'était un spécialiste. Alors peut-être, il ne pensait pas vraiment qu'il était pécheur. Peut-être il se disait « Ah, mais moi je sais plein de choses, je n'ai rien à me reprocher. » Et il ne se considérait pas comme un pécheur. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Quel type de cœur as-tu? Est-ce que tu es plutôt celui qui a le cœur reconnaissant ou ingrat? Est-ce que tu es plutôt celui qui a toujours envie de dire merci à Jésus, d'être mort à la croix, merci parce qu'il t'aime? Ou alors, tu t'es habitué un petit peu parce que tes parents sont peut-être chrétiens et depuis que tu es petit, tu entends ces histoires et tu dis « Moi, je suis un spécialiste, je connais tout sur Jésus, je sais. » Et puis ton cœur peut vite être dur comme ça.
Et c'est dommage, parce que ton cœur ne peut pas être rempli de la joie, de la bonté et de l'amour de Jésus. Qui est-ce qui s'est mis aux pieds de Jésus? Est-ce que c'est Simon le pharisien ou est-ce que c'est la femme pécheresse? Eh bien, c'est la femme qui avait commis de nombreux péchés. Alors tu sais quoi? Il vaut mieux toujours se considérer comme un pécheur sauvé, parce que c'est le pécheur qui se met toujours aux pieds de Dieu, qui sera toujours à la bonne place, aux pieds de Jésus. Mais si tu es ingrat, si tu deviens, moi je suis spécialiste, je connais tout sur Dieu, eh bien, tu ne vas plus aller aux pieds de Jésus, alors que c'est là qu'est ta place. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui? Allez, je vais prier maintenant pour toi. Merci Seigneur pour ces familles qui nous regardent. Merci pour ces enfants-là maintenant. Et je te prie de garder leur cœur. Je te prie qu'ils puissent toujours avoir un cœur reconnaissant, que jamais, Seigneur, ils ne puissent s'habituer à ton sacrifice à la croix et à ton amour. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pu avoir un cœur ingrat, qui s'est habitué à ton amour et à tout ce que tu m'as donné. Et aujourd'hui, on veut te dire merci. Merci pour ton amour à l'infini pour nous. Merci pour Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, je respire. Merci Seigneur. Amen. Alors maintenant, c'est le moment d'aller célébrer, d'aller dire merci en chantant « Jésus est mon roc ». C'est parti. Bâtir sa maison sur du sable, non, ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Ma maison sur le rocher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Bâtir sa maison sur du sable, non, ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être fort, allô, Allô, j'écoute. j'écoute les promesses de J'écoute Dieu. les promesses Elles de me Dieu. rendent heureuse. Pour être fort, Allô, j'écoute. j'écoute les promesses de J'écoute Dieu. les promesses de Dieu. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, Je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. les promesses de Dieu. Elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu. Elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, Jésus est mon roc. Je ne crains aucun choc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Je ne crains aucun choc. Non, ouais. Et c'est parti pour le défi du jour. Et aujourd'hui, je te propose de réaliser ce défi avec ta famille. Voici les consignes. Tous les soirs de cette semaine, toi et ta famille devez écrire sur des post-it 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu. Et ensuite,
collez ces post-it sur votre frigo. Ensuite, vous pouvez prendre un temps ensemble de prière où vous dites merci à Dieu pour tous ces sujets de reconnaissance. Envoie-nous une photo de ton frigo avec toutes les petites post-it collées dessus. On se dit à la prochaine! C'est maintenant l'heure du quizo. Lego. Jarod et Nathanaël, comment ça va? Bien. Vous êtes contents d'être là aujourd'hui? Oui. Moi aussi. Alors je vais vous poser quelques questions et pour pouvoir répondre, vous allez devoir trouver ce Lego. Regardez. Ok? Ok. Alors on ferme les yeux et je mélange dans vos bols. Je mélange. Ok, c'est parti. On ouvre les yeux. Première question. De quoi nous parle la parabole des deux hommes endettés? De deux hommes qui font une course de vélo géant, de deux hommes qui mangent le plus de chocolat possible ou de deux hommes qui devaient beaucoup d'argent? C'est parti, on cherche le Lego. On cherche. Nathanaël, t'as trouvé? Oui. Est-ce que t'as la réponse? Est-ce que tu veux que je répète les réponses? Oui. Deux hommes qui font une course de vélo géant, deux hommes qui mangent beaucoup de chocolat ou deux hommes qui doivent beaucoup d'argent. Et la question, c'est de quoi nous parle la parabole des deux hommes endettés? Quelle est ta réponse? Ouais, je crois que je sais. Jarod. Je me souviens plus comment ça se dit. La dernière. La dernière? Oui, deux hommes qui doivent beaucoup d'argent. Bravo, Jarod. On applaudit Jarod. Et je vais remélanger. On ferme les yeux. On ferme les yeux, Nathanaël. Ok, alors on ne touche pas les bols pendant que je pose la deuxième question. Un cœur ingrat, c'est un cœur qui veut recevoir plus de Dieu. C'est un cœur qui dit merci à Dieu. Ou alors, est-ce que c'est un cœur qui n'est pas reconnaissant pour l'amour de Dieu? On cherche. Ah, Nathanaël, t'as déjà trouvé? Alors, qu'est-ce que c'est un cœur ingrat? Pas reconnaissant pour l'amour de Dieu. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bravo, Nathanaël. Quatrième et dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quelle est la construction que nous a présentée le génie du Lego du jour? C'est parti, on cherche. Trouvé. Nathanaël? Un buggy. Un buggy, bravo. Et c'est Nathanaël qui remporte la manche d'aujourd'hui. Bravo, Nathanaël. Merci. On se dit à la prochaine. Bye bye.